Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en Lion du 16 février 2022 qui aura lieu donc dans l'axe évidemment Lion Verseau comme on peut le voir ici et qui donc va nous permettre de regarder d'un petit peu plus près ce que ça va amener comme nouvelle énergie, tout ça. Alors la pleine lune en Lion, c'est quoi? La pleine lune en Lion, donc je vous rappelle, les pleines lunes sont toujours des apogées de nouvelles lunes, c'est-à-dire c'est un cycle. Les choses sur Terre ne se font qu'avec des cycles. Et donc ici, nous avons l'apogée de la précédente nouvelle lune en Verseau qui a eu lieu le 1er février, donc qui stockait un certain nombre d'énergies, qui se déploient ici plus ou moins fortement et qui vont donc amener à sélectionner finalement les énergies de la nouvelle lune pour pouvoir les mettre en lumière. Alors une pleine lune en Lion, elle va venir parler des valeurs du Lion qui ont peut-être été oubliées un petit peu par la nouvelle lune, la conjonction du Soleil et de la Lune en Verseau. Ces valeurs du Verseau ont occulté certaines valeurs du Lion qui doivent être en équilibre avec celles du Verseau, puisque l'équilibre entre les signes opposés doit être respecté pour que ça fonctionne correctement. Alors, la Lune, elle, située ici, en Lion, elle va montrer que, il y a un déséquilibre, qu'il y a un déséquilibre en apportant des problématiques à traiter qui doivent fournir des renseignements sur les choses qu'il convient d'équilibrer. Donc ici, c'est quoi les valeurs du Lion? Alors déjà, une lune en Lion, elle va apporter un côté émotionnel, passionné, assez durable, puisque le Lion est un signe fixe, comme le Verseau. Donc ça s'évapore pas comme d'un instant à l'autre que peuvent s'évaporer des émotions, des signes mutables par exemple. Ici, il y a une certaine adéquation de la Lune et de l'émotionnel ressenti aux valeurs du Lion. Alors, c'est pareil, les valeurs du Lion vont être senties de deux façons, soit en positif, soit en négatif. Puisqu'on explique qu'on n'est pas très équilibré, bien évidemment, ça doit vouloir dire qu'il y a quelque chose des deux côtés qui peut ne pas être équilibré. Donc un lion, valeur lion positive, ça va être la générosité, la fidélité, du dévouement, de l'altruisme même, un sentiment d'amour unique, absolu, une grande fidélité, un grand partage et aussi beaucoup d'intégrité. Enfin, c'est des valeurs de chevalerie qui donc sont incarnées là-dedans. On va parler aussi de rayonnement, de créativité, c'est lié aux enfants, à l'enseignement, aux projets, aux créations, à la générosité, etc. Ça, c'est quand c'est dans le positif. Quand c'est dans le négatif, le lion va devenir lié à l'orgueil, va devenir lié à la fierté mal placée, beaucoup d'autorité non légitime, d'autoritarisme, de la tyrannie, de la dilapidation aussi des biens. Alors on va pas tellement trouver ça au niveau de l'argent chez les lions, on va vraiment trouver ça au niveau de ce qui est cher. On dilapide les trucs, par exemple, on va dilapider sans faire de cas un héritage, alors que par exemple il y avait des gens qui avaient un passé très attaché à certains objets du défunt, etc. Bon. Ça peut être aussi des décisions arbitraires, égoïstes, égocentriques, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'arrogance, avec ce lion négatif. Donc l'idée que vient poser la Lune, elle dit, voilà, il y a des trucs là-dedans qui doivent être équilibrés, et je vais vous ramener une problématique qui va en parler. Voilà. Et donc, on va parler donc évidemment de problématiques qui vont être en lien avec ce qui doit être rétabli comme équilibre avec le lion. Alors, faut pas oublier aussi
quelque chose d'intéressant, c'est que Neptune va être est très exalté en Lion, hein, dans sa position de domification. Donc ça nous donne une idée de l'idéal, des erreurs, de la confusion, des choses illusoires qui peuvent être aussi parcourues, et on peut également avoir quelque chose avec, euh, on va suivre une croyance, on va suivre une religion, on va suivre quelqu'un par idéal, et Neptune va aussi nous montrer le côté mauvais, c'est-à-dire on suit une idéologie, quelque chose qui n'est pas validé, quelque chose qui n'est pas équilibré, quelque chose qui nous entraîne dans le mur. Et donc la position évidemment de Neptune en Poisson en ce moment, avec Jupiter qui vient le rejoindre pour la fameuse conjonction d'avril, est en train de pousser aussi à ces démesures de ces valeurs du lion. Bon. Donc ici, cette pleine lune en Lion, elle s'inscrit donc dans l'axe, on l'a vu, Lion-Verseau, d'accord, en toute fin de signe, d'accord. Ici, on est à 27 degrés et des brouettes, ce qui veut dire que, compte tenu de la vitesse de parcours de la Lune, elle va y rester que quelques heures, même pas. 2 heures après, 3 heures après, elle sera passée. Déjà, dans l'axe, elle sera passée, elle, en Vierge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller jusqu'à un point culminant à cette pleine lune, et que tout de suite après, quelque chose va bouger pour changer d'énergie. D'accord? Ça va immédiatement changer d'énergie. Mais auparavant, ce qu'il aura fallu voir quand même, d'accord, c'est que ce pic atteint, c'est parce que la Lune, elle est positionnée en toute fin, d'accord, toute fin, Lion. Donc ça veut dire que si on regarde ce qui va se passer, c'est que on a plein, aujourd'hui, on peut voir que on a plein d'amas en Capricorne, Verseau et Poisson. Le thème se situe essentiellement là, avec la Lune en face qui va bombarder tout ça, ce qui signifie que la Lune est un déclencheur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive le 16 février à quelque chose qui est déjà très mûr, parce que la Lune, elle est déjà passée là. Elle est déjà passée en face de Mars-Vénus, et de Pluton, Mercure, d'accord? Puis de Saturne, avant de se retrouver, évidemment, opposé au Soleil. Ça veut dire que, globalement, les jours qui vont mener à cette pleine lune en Lion vont être des jours qui vont être extrêmement tendus. D'autant que le jour où elle est opposée à Saturne, eh bien Saturne mettant, évidemment, ayant ce carré avec Uranus, bien évidemment, elle sera également carré Uranus. Donc, il est très vraisemblable que ce climat qui arrive au niveau du 16 et de la pleine lune, finalement, c'est un climat de pic émotionnel qui aura été construit avant. D'accord? Donc, durant les jours qui précèdent. Et donc, on arrive en fin de course avec une sorte d'aveuglement émotionnel qui devient complètement plus qu'important. D'accord? Donc, finalement, ces jours qui précèdent la pleine lune sont très importants parce que ils vont également montrer que la pression va monter en quelques jours de façon crescendo pour aller vraiment déterminer je dirais, une succession d'événements qui vont être évidemment liés à la politique avec le Capricorne et au social avec le Verseau. Et on va voir, je dirais que durant cette pleine lune, les choses au niveau politique commencer à, évidemment avec la position de la lune
opposé à Saturne, on va avoir des conditions de libération qui vont être extrêmes. Hein, on va vouloir se libérer de quelque chose qui vraiment nous empêche de vivre socialement, d'accord? Mais on va avoir également une impression d'aller nulle part quand on va être en phase de Pluton-Mercure, d'accord? On va avoir d'autant que ce carré ici de la Lune, il est carré au nœud, d'accord? Donc il y a une impression qui va aboutir à ce 16 février, qui va donner l'impression aux gens que tout ça c'est n'importe quoi et qu'on va nulle part en vrai, qu'il n'y a pas de stratégie, que tout le monde fait n'importe quoi, qu'on n'arrive pas à se ranger à une réalité commune. D'accord? Parce que justement, avec ce problématique du lion où Neptune est exalté, on n'arrive pas, chacun a sa réalité, chacun son idéologie, et chacun discute de ce qui est important pour lui, de ses propres valeurs, sans jamais voir la communauté avec les autres. Donc, il y a cet aspect donc de Pluton, de la pleine lune, qui va être carré au nœud, qui arrive en bout de course après avoir été opposé donc à Vénus-Mars. Donc il y a un sentiment d'union des résistances, je vous avais dit pour la nouvelle lune, il y a vraiment une volonté, et Mars trigone Uranus, c'est une action, peut-être une action militaire d'ailleurs, une action forte qui se déroule très très rapidement. Uranus, c'est l'éclair, c'est la foudre. Donc on a Mars-Uranus, claque, quelque chose qui s'enclenche ultra rapidement et qui aura été déclenché par la Lune en face, qui sera venue allumer la mèche et qui dira au niveau émotionnel, moi je n'en peux plus. Voilà. Et une Lune qui va allumer la mèche de Mars-Vénus, c'est une Lune en Cancer. La Lune en Cancer, c'est la démocratie, c'est la foule. D'accord? Donc il y a des regroupements, comme je vous disais, opposé Lune, opposé Mars, Vénus, c'est vraiment, on pousse l'union des résistances, l'union des gens qui veulent agir, et Mars, en même temps, devient trigone Uranus et peut donc générer une action qui ne rencontrera aucune entrave, finalement, qui se déroulera très rapidement, très facilement, très vite. Donc voilà, donc il faut bien se rendre compte que ici, on peut avoir des libérations de secrets avec la Lune qui passe en face de Mercure-Pluton. On peut avoir donc une libération finalement des mouvements, des gens qui décident de se rallier les uns aux autres et qui décident de se politiser également. D'accord? Et quand on arrive à la Lune en face de Saturne, eh bien, carré également à Uranus, eh bien là, c'en est trop. Il y a besoin de se libérer de quelque chose. Uranus étant également en cuspide de maison 10, on voit bien que la libération, elle est essentiellement d'un joug politique, d'un joug qui même futur, hein, destiné aussi la maison 10. Donc on voit qu'on est obligé de se libérer de quelque chose qui nous entrave. Uranus en Taureau, c'est aussi le pass vaccinal, c'est aussi ce modèle de crédit social à la chinoise qui nous pend au nez, hein, cela étant dit. Et donc du coup, il y a quand même, on a l'impression qu'avec cette pleine lune en Lion, il y a une espèce de conscientisation de plein de gens qui vont découvrir que ils sont liés à un phénomène politique qui a décidé pour eux de les engranger dans un process de crédit social à la chinoise. Et là, d'un seul coup, il y a des gens qui disent mais oula, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça sera non pour moi. Alors ça peut aussi être effectivement ces gens qui en février devaient faire leur 3e dose et se disent en fait non, 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 non. Et puis il y a toutes les manifestations en ce moment européennes qui vont commencer à être entendues sur le sol français et qui vont donc porter encore plus haut le doute de ceux qui se disent que finalement les doses de vaccin, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin et d'ailleurs ce n'est pas prévu pour ça.
d'accord? Pour l'instant, on ne parle pas du but ultime, mais pour l'instant, si on s'en réfère au constat immédiat et actuel de l'état des choses, on voit qu'il y a une cocotte minute sous pression, que la soupape elle est en train de s'agiter et qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait des choses qui dégénèrent. Donc, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? Alors, de toute façon, je vais être très claire avec vous. On me dit oui, mais c'est certainement voulu pour que y ait une loi martiale qui soit promulguée. Attendez, la loi martiale, elle peut être promulguée là, elle peut être promulguée en avril. On ne sait pas encore comment les élections vont se dérouler. On n'a aucune certitude là-dessus. Astralement, le mois d'avril, on en reparlera évidemment bien de façon bien ciblée, mais le mois d'avril, il est pas prévu pour être calme. Il n'est pas prévu pour être calme, il n'est pas prévu pour être sans débordement, et il est prévu pour avoir énormément de surprises dans sa manche. Donc la surprise, c'est quoi? C'est que les élections soient reportées. Ou la surprise, c'est que quand on ne peut pas gagner, on ponde quelque chose qui empêche finalement qu'on change de roi. Hmm. Ben ça, il faut être Dieu pour le savoir. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un problème. Là, et on sait que dès aujourd'hui, on est dans le problème. On est dans le problème. Ça y est, on est dans le tunnel du truc qui va atterrir à un gros changement pour nous d'ici quelques temps. D'accord? Un gros changement social. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va finir par se matérialiser. Tout ce qu'on peut faire, moi et les autres, c'est suivre au jour le jour pour indiquer avec ce qui se matérialise quel chemin ça pourrait prendre. Après, c'est un peu comme au dé, hein. Soit on a été bien inspiré, soit ça tombe un peu à côté, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se matérialiser dans une forme qu'il est compliqué d'imaginer maintenant, dans la mesure où je pense qu'on ne l'a pas déjà connue. Donc on peut juste expliquer qu'il y a un problème et que ce problème donne lieu à une volonté de libération et à une manifestation de ce pouvoir politique qui sort une carte, puis une carte, puis une carte. D'accord? Et si cette carte-là marche pas, ben on va en essayer une autre. Donc faut pas espérer qu'à un moment donné, s'il y a une victoire quelque part, on en soit débarrassé. Non, tant qu'ils sont encore là en poste et machin, c'est évident que les choses ne sont pas terminées. Il faut qu'on reste aussi vigilant. D'accord? De toute façon, toute l'année 2022, le carré Saturne-Uranus est encore présent. C'est pas pour rien. Hein, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lâche pas. D'accord? Et je peux vous assurer que ça lâche pas. Alors, ce qu'on a également, on va revenir à nos moutons, entre guillemets, c'est pas pour dire, on a aussi un Mars, un Mars-Vénus qui est carré à Chiron. Alors là, je me suis posé la question, puisque évidemment, Chiron est en cuspide de 9 en bélier, donc il est évidemment sous la dominance, la maîtrise de Mars, qui lui fait carré. Donc, est-ce qu'on empêche les gens de guérir de façon idéologique? Est-ce qu'on fait une loi, finalement, qui va empêcher... Il y a ça aussi, c'est-à-dire que la maison 9, ça peut être la maison des lois. C'est l'étranger. Donc, il peut y avoir plusieurs possibilités dans notre interprétation. Il peut y avoir donc des gens à l'étranger, hein, des résistances à l'étranger qui finalement se montent contre une loi sur la vaccination. Ça peut être également Mars carré Chiron, ça peut être sanglant aussi. Donc ça peut être des gens, ça peut être en fait quelque chose sur les effets secondaires, d'accord, qui peuvent sortir à l'étranger. Et là, on commence à compter finalement. Alors comme Mars et Vénus sont en maison 5,
Est-ce que on n'a pas quelque chose qui concerne les enfants et donc l'idéologie vaccinale ou les lois sur le vaccin vont commencer à être décriées, vont commencer, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des actions qui sont faites contre la guérison, puisque si on considère que Kiron, c'est la santé et la guérison, eh bien, il y a des actions qui sont faites pour empêcher la guérison. Donc, au sens littéral, en cuspide de 9, ça voudrait dire qu'on rajoute une loi, qu'on rajoute quelque chose au niveau législatif. Ça peut être ça. Bon, après, Chiron, il est quand même bien relié au nœud. D'accord? Bon. Donc, je me dis, bon, il y a quand même une évolution, en fait, de la vision de la santé, de la vision de la guérison. C'est pour ça que je pensais ça peut être également lié. Bon. Bon, en tout cas, voilà, Chiron, carré Mars, c'est ce qu'il faut retenir. Je pense qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous et qui est assez important comme aspect. Je pense qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Alors, est-ce que c'est, je vous dis, au niveau conceptuel, au niveau idéologique, au niveau process, au niveau études, hein, au niveau législatif, au niveau à l'étranger, tout simplement. Des choses qui se passent à l'étranger et qui finalement reviennent vers nous. Donc, à voir, hein, on verra ça. Le Uranus qui est bien relié à Mars-Vénus aussi, enfin l'inverse, ça peut être aussi une volonté des parents de libérer les enfants. D'accord? Parce qu'il y a Jupiter aussi qui est bien relié à Uranus. Et donc Jupiter, c'est aussi la signification des parents. Bien qu'ici, ça peut être aussi une signification médicale. Donc on peut avoir également des tas de gens qui se rendent compte d'un certain nombre de choses. D'accord? Donc on peut avoir des changements de position de certains médecins, de certains parents. On peut avoir des changements d'énergie aussi à ce moment-là. Donc, on peut vraiment avoir des avis, des positions, donc voilà, de médecins, voilà, qui peuvent être évidemment soit qui peuvent se révéler, qui peuvent également de l'autre côté, hein, ça peut être des médecins qui vont au contraire, d'autres médecins qui vont au contraire pousser encore plus à la vaccination, qui vont encore plus pousser, voilà. Mais on va avoir le corollaire, le contraire, d'autres qui vont se montrer, qui vont prendre position pour la libération, pour quelque chose de différencié, pour voilà. Cette nouvelle lune en fin, donc dans un axe en toute fin, pour moi, elle parle de dispersion. Elle parle de quelque chose de confus, en fait, qui bascule. D'accord? Donc, la maison 7 avec le soleil qui est dessus, évidemment, on peut avoir aussi des politiques ou des contrats ou des ennemis, quelque chose de puissant en face. D'accord? On peut très bien avoir une espèce de mise à mal finalement, puisqu'on voit que cette pleine lune, bon, le soleil et la lune sont en carré avec les nœuds, donc clairement finalement des endroits où on compte les points et où finalement on empêche l'évolution, c'est-à-dire on se fixe sur des choses et on n'en bouge pas. D'accord? Mais je pense que malgré tout, c'est vraiment pour créer un effet de pic et de points d'abcès à crever en fait. Hein. Et ça sera crevé après quand la Lune va évidemment basculer en Vierge et elle va devenir évidemment opposée Jupiter-Neptune. Et là, ça va commencer, même si c'est en côté descendant,
L'opposition à Jupiter va générer peut-être des scandales de médecins. Opposé à Neptune, là on est dans le scandale financier, mais toujours lié à la santé avec la Vierge, hein. Vierge Poisson, ce sont des signes médicaux. Les, les problématiques du poisson, c'est l'hôpital, l'enfermement, la folie, les problématiques psychiques, les traitements, les médicaments, etc. Et la Vierge en face, c'est le personnel soignant. D'accord? Il y en a un, c'est les locaux, c'est voilà, c'est tout ce qui fait vraiment ce domaine médical. Et en face, c'est les gens qui s'inscrivent dedans, d'accord, pour pouvoir faire quelque chose. Donc ici, il faut vraiment, avec cette lune qui va arriver en face, en Vierge, il faudra aussi faire attention à ne pas se laisser décourager, à ne pas se laisser enterrer ou noyer, plus exactement, ce sera plus le mot approprié, dans une sorte de confusion, hein. La lune également en Lion et en Vierge va amener des problématiques climatiques également. D'accord? Donc, ça peut être des ouragans, ça peut être des choses très rapides, on voit avec Uranus, ça peut être des choses très violentes, très avec Mars Vénus, c'est compliqué, et avec Pluton Mercure, ça peut devenir venteux et complètement ça peut raser tout ce que ça va rencontrer. Donc attention aussi à cette dimension au-dessus de nous, un petit peu, qui va être différente, d'accord? Donc ne pas se laisser obscurcir par cette montée en pression où on a l'impression de se faire enfermer dans les choses et dans les avis, dans les objectifs différents des uns et des autres. Donc il faut aussi éviter ces excès d'autorité et de certitude, d'accord? Rester mesuré et focus sur l'objectif de sortir de là et de se libérer. Alors, le carré à Saturne va montrer que, comme je vous le disais, Uranus-Saturne, c'est encore pour l'année, donc ça va encore prendre du temps. Donc, ce problème de passe vaccinal, il ne va pas disparaître, il risque de disparaître, de réapparaître, de disparaître, de réapparaître. Je pense que l'idée de ce Saturne-Uranus, de ce carré et de son utilisation énergétique, c'est user le social jusqu'à la lie. Il faut que les gens soient épuisés pour arriver à mettre des choses comme ça qui sont aussi liberticides. Les gens vont accepter parce qu'ils sont épuisés, ils vont accepter parce qu'ils ont des problèmes économiques, ils vont accepter que blablabla. Donc vous voyez, il faut vraiment être très attentif à ce qui se joue, quoi. Il faut observer les choses. Après cette pleine lune, donc ce passage sur Jupiter, on l'a vu, en Neptune en 8, c'est vraiment le flux financier, le scandale financier. D'accord? C'est aussi une autre façon de nous faire croire que la vérité n'est pas là où elle est. Donc il y a encore des choses qui sont cachées. D'accord? Mais si je peux dire en conclusion de cette pleine lune, c'est qu'il y a une opportunité dans ces énergies, hein, en ce moment, de mettre le pied dans la porte. D'accord? Le pied dans la porte du crédit social, le pied dans la porte du pass vaccinal. Mais il faut, comme je vous le dis, ne pas penser qu'une fois et ça sera la bonne. D'accord? Il y a beaucoup d'autres cartes, donc il faut rester focus, il faut rester motivé sur ce qui nous lie, se relier les uns aux autres, et puis ne rien lâcher dans ce domaine. D'accord? Dans le domaine de la santé, votre corps vous appartient, et personne ne doit décider à votre place de ce que vous y mettez ou pas. Voilà. Alors, si on regarde maintenant la numérologie, le 16 février 2022. Le 16 février 2022, donc il y a déjà la notion du 16 dedans qui doit attirer notre attention,
qui est donc la maison Dieu et qui donc montre un écroulement des choses, d'accord, rapide, à la Uranus, d'accord, quelque chose qui est rasé rapidement. Bon. Sinon, 16 plus, donc 7 plus 2, 9, plus 6, 15. Alors, 15. Voilà. 15, c'est le diable. D'accord? Donc, le diable, il parle de quoi? Bah, le diable, je vais essayer de vous le montrer correctement. Le diable, il parle de mensonges. Il parle de mensonges, il parle de manipulation, il parle ouais, on voit bien. Alors, j'ai changé, c'est le Golden Tarot que j'aime beaucoup, moi. Donc, on va avoir quelque chose qui va aussi parler, qui peut parler d'argent sale. D'accord? C'est lié à l'argent, le diable. C'est lié à la corruption, c'est lié à la sexualité pervertie, c'est lié au trafic divers, notamment au trafic d'êtres humains également. C'est le monde des instincts primaires, d'accord? C'est l'emprise physique qu'on voit, il est lié à deux petits personnages là. C'est l'emprise physique qu'on peut avoir sur les gens. Mais le diable, c'est pas que négatif. C'est-à-dire que c'est également une énergie de résistance, de révolte. C'est une énergie d'insoumission. C'est une énergie de lutte. D'accord? Et donc, on va également là-dedans avoir de l'instinct de survie. D'accord? Qui va passer outre finalement toutes les chaînes, et qui va aller vers une volonté de se libérer des chaînes qu'on voit en bas. D'accord? Donc, le diable, il parle de problématiques, de manipulation, de mensonges, d'emprise dont il faut se libérer. D'accord? Et donc, il va parler du domaine émotionnel qui doit être travaillé. Le diable, donc 1 plus 5, c'est-à-dire 6, il vibre à 60, lui. Donc ce 6 va symboliser quelque part le libre arbitre, le choix, l'engagement, la concertation. Finalement, le diable, il va dire, si vous voulez vous libérer, vous pouvez, mais il va falloir que vous fassiez un choix de ce qui est prioritaire pour vous et que vous laissiez le reste. Donc, il y a un côté, un peu comme le scorpion, je reviens à l'essentiel et je me dépouille du reste, parce que ce que je veux reprendre sur moi, c'est mon pouvoir. Et le diable dit ça. Le diable, en fait, il dit que le pouvoir des gens n'est pas à eux. Le pouvoir, finalement, avec les événements qu'on a eu à vivre, ça montre une seule chose, c'est que les gens ont laissé le pouvoir sur eux-mêmes à d'autres, pour des raisons diverses et variées. Hein. C'est parfois, y a des, mais en tout cas, ça peut être aussi par peur, par volonté de pas perdre son travail, etc. Et tout ça, c'est expliqué comme étant des liens, des schémas, des choses comme ça. Donc finalement, le diable ici dit attention, révolte et reprise du pouvoir sur nous-mêmes. Alors dans les lettres hébraïques, donc les lettres hébraïques de Marie-Elia, Samek, c'est le 15. Et Samek, il est associé à une colonne, un pilier, un soutien. C'est vraiment ce qui... En plus, je suis... tac. Voilà, c'est vraiment ce qui soutient. D'accord? On voit que, donc, par contre, même si c'est associé à la colonne, puisque normalement, c'est l'origine de Samek, c'est une ligne avec des arêtes de poisson, en fait. Hein. C'est le squelette du poisson. Donc, c'est associé à l'arbre de vie, c'est associé à l'axe des mondes, c'est associé à beaucoup de choses, Samek. D'accord? Et donc c'était l'arbre de vie, et je parle de l'arbre
Jardin d'Éden, hein, l'arbre de la connaissance. Donc cette forme arrondie, elle évoque également les cycles. Donc le cycle de la vie, le cycle de la réincarnation, et la dualité, donc qui va structurer notre monde. Ok ? Ce qu'on voit, c'est que à l'intérieur, il y a un point lumineux. Et ce point lumineux, c'est notre part divine. Par contre, notre part divine, elle est enfermée. D'accord ? Parce que finalement, l'espace intérieur, c'est cet espace intérieur qui représente notre part divine, qui est détaché des contraintes matérielles, donc qui sont à l'extérieur du cercle. D'accord ? Le cercle du Samek qu'on voit ici, c'est le cercle de l'enveloppe terrestre. D'accord ? Donc, ce qui est à l'extérieur n'est pas divin. Vous voyez ? Ce qui est à l'extérieur n'est pas divin. La seule chose qui est divine, c'est le point à l'intérieur de Samek. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce côté divin s'est retiré pour qu'on puisse faire parler chacune des étincelles divines qui sont incarnées et qui doivent parler pour elles, pour le coup. Ok ? C'est ça, Samek. Évidemment, il y a des choses compliquées parce que je vais vous parler de sécurité, je vais vous parler de notamment matérielle et affective, et que votre seul espace de liberté, c'est celui que vous avez enfermé. Votre seul espace de divinité, c'est celui que vous avez enfermé. Donc, il faut accepter de casser le cercle. D'accord ? C'est une idée donc de prendre conscience qu'on est en sécurité avec le divin, finalement, puisque c'est lui qui est au centre. Donc, ce qu'on cherche en général, c'est la sécurité extérieure, d'accord ? Et cette sécurité extérieure, à tout prix et sans comprendre qu'on a cette étincelle divine en nous et qui doit, elle, être libérée, eh bien, c'est ce qui crée les attachements. C'est ce qui crée les schémas qui nous empêchent de briser ce cercle et d'étaler finalement, d'expanser cette étincelle divine qui mettra forcément fin, puisqu'on sait que ce Samek, c'est le cycle. Et donc le cycle karmique, si l'étincelle divine prend le dessus, prend le pouvoir, c'est qu'elle brise le cercle. Et donc vous neutralisez les problématiques de cycle, et notamment celui de la réincarnation. Donc c'est très intéressant ce qui se passe, c'est-à-dire que Samek vient nous expliquer que on est dans une période où on a la capacité de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes d'abord, et de faire en prenant cette étincelle divine, en cassant ce cercle d'attachement matériel, terrestre, affectif, familiaux, etc., eh bien, il y a aussi une libération du collectif qui est avec, et notamment collectif au niveau karmique, collectif au niveau de l'intégralité de l'extérieur de ce qui se joue au niveau terrestre, et qui peut évidemment profiter à tout le monde. C'est ça que Samek vient révéler comme message. Voilà, écoutez, on va se souhaiter beaucoup de courage. Je pense qu'on est dans une partie très intéressante de ce qui va se passer, et que d'ici juin, on va voir énormément de choses, d'événements, de matérialisation et de problématiques dont on n'avait pas conscience avant, qui vont émerger et qui vont être clairement posées là, cette fois-ci. Donc l'idée, c'est que chacun puisse prendre conscience de ce qu'il est à l'intérieur et qu'il fasse les bons choix. Les bons choix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir des ayatollahs non plus de telle ou telle et telle chose. Il faut réellement rester mesuré et comprendre comment libérer cette étincelle divine, c'est-à-dire ce qui nous correspond à nous. Okay ? Et reprendre ce pouvoir que nous avons perdu sur nous-mêmes. Voilà, écoutez, je vous embrasse, plein de courage, plein de motivation. Je pense à vous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.